Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, solstice demain matin, début d'automne, changement de saison, changement d'énergie. Je me suis dit qu'on allait faire un tirage pour aller regarder un peu qu'est-ce qu'on avait à nous dire, qu'est-ce qu'on va faire, le solstice, l'automne, je sais pas trop, on va se laisser guider. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis tombée du lit ce matin à 5h, donc pour ceux qui me connaissent, vous devez rire là, sachant que je ne suis pas du tout une matinale. Mais là, le changement énergétique, je me suis retrouvée à 5h du mat à poser la créativité sur papier. Donc, n'hésitez pas si vous avez ces temps, justement, dans ces changements énergétiques, des nuits un peu agitées, de temps en temps, vaut mieux se lever et puis profiter de faire autre chose que de dormir et de dormir à un autre moment, un moment plus réparateur. Je sais qu'on ne peut pas tous le faire, mais des fois c'est moins pire que de tourner et de s'énerver. Alors, bon, partagez-moi comment vous vous sentez, très gentil, j'adore vos partages, j'adore vos commentaires, etc. C'est magnifique tout ce que vous me partagez. Donc, on commence par quoi? Les énergies du solstice. C'est pas le solstice, qu'est-ce que je dis? C'est l'équinoxe. Waouh, je commence bien. Équinoxe, oui. Oui, tout ça, c'est un besoin d'équilibre. Merci les gars. Alors, qu'est-ce que le tarot de Marseille veut bien nous raconter sur ces énergies en balance? En balance parce qu'équinoxe, parce que c'est le même temps partout, de lumière et de soleil. Waouh! Ok. Excusez-moi, je ferme ma bouche. Bon, effectivement, là, l'énergie, les forces, la guérison est là. Il y a des grosses surprises, des gros changements, des grosses vérités qui se préparaient depuis un bon moment. Comment... Je vais essayer de vous traduire un peu le sentiment là, c'est que c'était des choses pour lesquelles vous avez peut-être vu certaines choses venir, mais enfin c'est pas maintenant, je suis pas prêt, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent, enfin c'était plutôt ces schémas mentaux là, et là ça me fait tu sais quoi Coco, maintenant tu y vas, t'as pas le choix, tu changes de chapitre de vie, t'as assez tourné en rond, t'as toute l'énergie nécessaire, t'as évolué ce que t'avais à évoluer, donc là on va te mettre des surprises. Après c'est vous qui les classez bonne ou mauvaise, mais on va te mettre des surprises dans ta vie. C'est vraiment guidé, c'est pour que tu reprennes ton souffle et que tu arrêtes de toujours attendre. C'est fort, c'est puissant. Là, l'énergie, je sais pas si vous la sentez à travers la vidéo, mais là, moi, je la sens bien. Donc, c'est rigolo, on montre les plateaux de la balance et c'est comme si pendant un bon moment, ça a été en déséquilibre comme ça. Et là, avec l'équinoxe, il n'y a même pas le temps que ça se mette en balance, que ça fait, tu sais quoi, pouf, on change les choses pour ensuite remettre les choses en balance. C'est vraiment ça l'image qu'on en voit. Mais là, j'ai le soleil en dos de deck, donc waouh. Quel que soit l'émotionnel qui vous plombait, qui vous freinait, qui vous retenait dans d'anciens schémas, là, ça suffit. Avance. Si je faisais pas attention à ce que je disais, je dirais qu'on nous met un gros coup de pied au... Voilà, on m'avait compris. C'est... Oh. Ah oui, puis là, en plus, on a vraiment des chiffres de changement. Bon, j'allais dire, on va s'accrocher, et là, on me dit tout de suite, non, on s'accroche pas. Si on se laisse porter, on se laisse s'envoler. Je dis, comme les feuilles qui s'envolent des arbres, ce qui doit tomber va tomber, mais arrêtez d'essayer d'avoir le contrôle. Là, c'est ce qui vous a maintenu dans un émotionnel pourri. Je suis désolée, moi je répète ce que j'entends, ça me fait beaucoup rire. Ce qui vous a maintenu dans un émotionnel pourri, maintenant ça suffit, on met un gros coup de pied dans la mare.
On change l'eau, on éclaircit tout ça et on va voir plus loin. Avec de meilleures personnes, avec de meilleures relations, avec une meilleure relation à soi-même. Et même si on va vers la période la plus sombre, avant d'aller vraiment dans l'hiver, il y a vraiment de l'éclairage. J'ai quand même... Non mais c'est fort. Je vous montre les 3 cartes qu'il y a dessous. Je vous le mets à l'endroit parce que c'est plus simple à voir. Mais on a quand même les 3 astres. Donc, le soleil, l'étoile et la lune. Si jamais, je pense que le changement est plus que guidé là. Donc, laissez-vous porter, lâchez le contrôle. Plus vous maintenez le contrôle, plus ça risque d'être tendu et de pas être agréable. Voilà, je vais dire ça comme ça. Bon, on m'envoie sur le chemin. Savoir faire au mieux avec soi. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Toujours pour l'équinoxe, d'accord? Pour ce changement d'énergie. Changement de paradigme. Okay. Je vais la chercher ou vous me donner? C'est ces 3-là, d'accord. La lumière vient avec les mots, le silence peut maintenir dans l'ombre. Il faut croire au Père Noël dans toutes circonstances. Plus encore que la théorie, la pratique. Oui, alors, c'est joli. Mais maintenant, c'est le temps de vous montrer, c'est le temps de parler. Vous avez vu ce que vous demandez, quels sont les bons mots, a pu vous maintenir justement dans cet émotionnel pourri. Je suis désolée, mais on me répète ça me fait super rire. Et en même temps, je ne sais pas si vous voyez justement cette colonne de lumière, comme ça fait. Sur le suivant, où il faut croire au Père Noël, c'est en fait déployer vos antennes et laisser la vie vous servir quand vous êtes bien aligné. Comme ça, vous allez pouvoir passer à l'action. Et les bonnes actions, celles qui sont bonnes pour vous. Hein, c'est pas parce qu'on vous a dit que c'était bien, etc. Faites preuve de bon jugement. Hein. Voilà, c'est ce qui est bon pour vous. C'est pas ce qui est bon pour l'autre, n'est pas forcément bon pour vous et vice versa. Donc, exprimez-vous, laissez-vous porter, laissez la vie s'exprimer à travers vous pour vous donner un regain d'énergie. Pour certains, dont je fais partie d'ailleurs, merci, oui, avoir envie de faire plus de mouvements, plus de sport, de rentrer plus dans son corps, peut être une très bonne solution à l'heure actuelle pour monter les énergies, pour vous sentir plus énergique. Non, c'est pas la même chose, ça dépend des gens. Ah ben vous êtes en forme hein, aujourd'hui. Bon alors, ok, on va chercher un autre tarot, le tarot de la bienveillance. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter par rapport à cet équinoxe avec celui-ci? Prends ce dessous, les énergies actuelles, les conseils actuels, est-ce qu'on a besoin d'entendre? Je sais pas, faites-vous plaisir. Passer de l'ennui à la joie, voilà ce que j'entends. Encore une? Non, une, pas le paquet. C'est quand vous voulez, hein. Bon, 2. Ok. Alors. Oui, passer. Regardez les choses autrement. Passer de l'ennui à la joie. On a encore la tour, hein, elle est déjà sortie ici. Et le roi d'air, ouais, c'est celui qui est dans sa tête, celui qui manigance. On me dit... En fait, c'est la même chose, c'est vraiment passer de
passer de la théorie à la pratique, c'est passer de tout ce que vous avez pu envisager, imaginer, et puis est-ce que c'est le bon angle, et puis est-ce que ça va être juste, ou bien est-ce que je vais manquer on me rappuie de temps, d'argent, d'énergie, etc. Et c'est des styles, arrête de réfléchir, là, la vie te pousse en avant. Et on a le monde derrière. Et c'est vraiment ce que j'entends, c'est laissez-vous porter, laissez-vous pousser. Vous risquerez beaucoup moins de vous laisser guider par vos sens qui vous amèneront les bonnes opportunités ou les bonnes personnes qui sont aussi des opportunités sur votre route plutôt que de chercher à créer le changement parce que vous allez vous allez vous faire mal si vous essayez de contrôler les choses. Puis on a le 13, le scorpion, la transformation. Qui a joué avec mes cartes? Elle m'a tout mis à l'envers. Des petits nains qui ont passé par là. Bon. Il y a énormément de changements qui viennent avant l'Halloween. Donc 31 octobre, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de libération du passé. Et pour tous ceux qui vont vraiment se laisser porter par le flux et l'influx de vie qui passe en ce moment, l'image qu'on montre, c'est vraiment qu'on ouvre un rideau et qu'on voit beaucoup mieux les choses. Les voiles se dissipent, les bonnes surprises se montrent. Ouais, cool. Autre chose? Pas comme ça. Je me réjouis, hein. Je dis ça parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Halloween, c'est mon anniversaire. Donc si d'ici là, il y aura encore plein de nettoyage qui se fait, moi, je suis toujours partante. Et oui, une vraie sorcière. Je l'assume. Ok, qu'est-ce qu'on... Pour cette fin du mois de septembre? La semaine à venir, ok. Qu'est-ce que... Semaine à venir, professionnelle, activité, avec Béline. On sort la Béline. Ok, on rigole pas aujourd'hui. Ah bah vous me mettez un peu... Ouais, c'est sûr, c'est passion. C'est... Dans le domaine d'activité, dans le domaine professionnel aussi... Osez c'est joli. Osez vous laisser enflammer pour des projets de cœur. Ou en tout cas vous ouvrir à vous ouvrir et ouvrir vos yeux sur peut-être de nouveaux projets. Même si vous avez, même si ça peut vous provoquer du feu qui peut être plus ou moins inconfortable, c'est aussi une de ces manières de se laisser porter. Et c'est pas forcément ce projet-là qui sera quelque chose que vous allez faire, mais ça va vous mener en fait à votre étape plus loin, à quelque chose qui vous rallume de l'intérieur. Moi j'aime. Un conseil pour cette fin du mois de septembre là-dessus? Soyez plus souple. Ok. Soyez plus souple parce que il y a certaines choses qui doivent se terminer. Ça va avec la saison de l'été qui se termine, d'accord? C'est pas pour autant que vous allez perdre. C'est vraiment plutôt
pour remettre du mouvement là où il n'y en avait plus et pour récolter là où ça allait bien. J'adore des tirages comme ça et des guidances pareilles. Oh. Et autant que vous pouvez profiter, que ce soit pour des nouveaux projets, pour des nouveaux contrats, pour profiter d'ouvrir des possibilités et d'échanger dans des lieux entre guillemets informels. Pas entre guillemets, d'accord? Des lieux plus informels. Ça n'a pas besoin de se faire au bureau pour que ce soit sérieux et sûr. Les meilleures, souvent les meilleures entreprises, c'est plutôt autour d'un repas ou d'un échange qu'elles ont vu le jour par justement plus de joie de vivre et se laisser transporter et infuser par des cadeaux, des cadeaux de la vie, des cadeaux d'échange. Ouais, j'ai ce côté intuition, les muses, enfin, voilà. Créative, voilà. La créativité, elle est plus là quand on se prend moins en sérieux. Ça le mérite d'être clair. Encore quelque chose? Ok, je vais le répéter puisqu'on me le répète 4 fois. Prenez-vous moins au sérieux et tout se passera mieux. Vous aurez plus de plaisir et plus d'amour. Non mais là c'est... Voilà, je vous montre là quand même les 4 dernières. Profitez, partagez de ces moments où vous ne prenez pas au sérieux, vous aurez plus de plaisir et vous serez juste dans une complétude. Hein. On aime ça. Magnifique. On passe aux anges de l'amour, d'accord. Donc sans transition, on passe au domaine sentimental. C'est bon, celles-là, elles sont... En fait, je sais ce qui s'est passé. C'est que comme j'étais en stage ce week-end, il est bien possible qu'il y en ait 2-3 qui aient joué avec les cartes. Et suivant lesquelles n'ont pas été remis à l'endroit. C'est comme ça. C'est la vie. Ça fait partie des choses. Alors, domaine émotionnel, sentimental. Domaine de cœur, on dit. Ok. On change encore de terme. Aujourd'hui, c'est domaine de cœur. Regarde la carte. Je regarde la carte. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Ouais, ça va avec le tarot, vraiment le tout premier tirage, où c'est arrêter de vous maintenir dans cet émotionnel pourri. J'aimerais bien, s'il y a une personne qui a tendance à dire émotionnel pourri, qu'elle me le dise sous la vidéo, parce que j'utilise jamais ces termes, donc ça doit parler quand même à quelqu'un. Je suis curieuse. Donc lâcher cet émotionnel pourri et passer à l'étape suivante. Hein. J'ai l'impression d'être un discréé. Ok, domaine de cœur. Alors, laissez une chance à votre relation. Laissez-vous aimer. Laissez-vous aimer. Laissez la lumière de l'amour se redéposer sur vous, parce que pour certains, vous êtes tellement occupé à autre chose, tellement à regarder autre chose, que vous soyez en couple ou pas, vous pouvez vous sentir extrêmement seul. Et arrêtez, justement, on vous disait tout à l'heure de vous laisser porter. Si vous acceptez de vous laisser à nouveau toucher par l'énergie de l'amour, vous pourriez avoir là aussi de bonnes surprises. Et on me dit en fait, contrairement à ce qui est marqué sur la carte, faites un effort, là c'est et sans effort. Si vous acceptez cette énergie de l'amour, en fait, ça crée la loi de l'attraction et ça
vous remettra dans cette dynamique d'amour. Ça vous remettra dans une énergie de cœur. Ah, c'est pour ça, oui. C'était pas émotionnel ou... Non, je regarde, d'accord. Ou sentimental, c'était que... Ouais. Autre chose. Bon, change de jeu, mais comment ça se passe? Bah non, je suis pas patiente, j'ai jamais été patiente. Ok, merci. Pardonner et apprendre. C'est la même que tout à l'heure, d'accord. Donc, ne vivez pas dans le passé. Et là, il y a une plume qui passe devant ma fenêtre juste à ce moment-là, j'adore. Ne vivez pas dans le passé. Arrêtez de tout comparer à ce que vous avez déjà connu, parce que c'est une forme de contrôle que vous mettez. Alors que on a plein de bonnes surprises pour vous, me dit-on. Ah, c'était juste pour que j'aille retirer celle-là. D'accord, on passe sur l'autre. Ils sont très en forme aussi avec ces énergies. Hein. Moi, voilà. Alors, tarot des sorcières. Et là, c'est quoi? C'est sentimental, émotionnel, cœur? C'est tout ça. Ouais, il y a... Pour beaucoup de personnes, alors malheureusement ça ne prendra pas à tout le monde quand même, hein, ça reste un tirage général, mais pour beaucoup de personnes, il s'agit de passer d'un moment d'obscurité où on se croyait incapable. Comment je peux exprimer ça? J'ai pas les moyens, je vois pas comment je peux faire pour passer à l'étape suivante. J'en peux plus, je plaque tout et j'avance. Ok, donc là on a un masculin qui, après avoir tergiversé longtemps, va aller... va se déplacer même, d'accord? Va se déplacer pour exprimer ses émotions parce qu'il a assez perdu son temps dans sa tête. Ok? Envoyez-moi un message pour me dire à qui ça correspond, je suis curieuse. Très curieuse. Eleanor Roosevelt disait les fées qui se penchaient sur le berceau devraient donner à chaque enfant le don de curiosité, puisque c'est comme ça qu'on apprend le plus de choses. Bon. Alors, ce masculin qui est assez tergiversé. Qu'est-ce que... Il veut le nom? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus? Longtemps réfléchi, un gros fardeau, il en avait quand même fort sur les épaules. Il a peu dormi ces derniers temps en cherchant une manière de mettre fin à une triangulaire, ou en tout cas une peine de cœur. Là, je vois pas forcément une triangulaire comme on l'entend, vraiment quelqu'un entre deux personnes. En relation avec deux personnes. Là, c'est plus... Ok, c'est... Ok, je vous le donne parce que c'est vraiment le côté 3, c'est le côté passé, présent, avenir. Et c'est vraiment passer des nuits à mal dormir ou à ne pas dormir ou à recevoir des messages dans ses rêves qu'il n'a pas forcément voulu écouter, ce qui a mis à mal son avancement et son sommeil. Puisque justement il y a ce fardeau du passé qui était à poser, à laisser de côté, et que ses guides, ses anges, son moi supérieur, ouais, bon, cavalier de Pentacle, donc il a mis effectivement beaucoup de temps pour comprendre ça. Celle de tout à l'heure, hein. On parle de côté obscur, mais c'est le 15, donc c'est toutes ces peurs, c'est tout ce qu'il pensait incapable et impossible de libérer, de résoudre, de lâcher. J'ai pas de solution et pourtant je me sens pris au piège. Et pourtant j'ai envie d'aller de l'avant pour une femme qui est bien posée, qui est bien dans ses baskets,
que pour laquelle je pense que la nuit aussi devait ressasser tous les instants passés avec cette personne-là enfin, cette personne qui l'aimerait être son avenir, en sa compagnie, ou des souvenirs en tout cas de cette personne-là, en se demandant comment. Et on a la mort dessous. Je la prends? Ok. Waouh, d'accord, les deux. Comment devenir ce roi de coupe, ce roi d'amour qui pourrait monter des projets et une nouvelle vie avec. Voilà. J'espère que ça a été cohérent parce que j'ai tellement dit les choses au fur et à mesure que ça venait. Mais ouais, trop tergiversé, trop attendu, trop de nuits blanches ou cauchemardesques. Mais là, ok. Pour ceux à qui ça correspondra, ce tirage-là, ce masculin se transforme et ce sera au plus tard justement à l'Halloween, au 31 octobre. Ouais. C'est rigolo parce que on parle de nuit blanche et là on voit la personne qui travaille, qui réfléchit dans un endroit très sombre et on me dit c'est exactement le message que je vous donnais en début de vidéo, que parfois si vous n'arrivez pas à dormir, essayez pas de vous forcer à dormir, mais allez faire quelque chose d'autre, allez poser ce qui vous trotte dans la tête sur papier, allez, enfin voilà, faites quelque chose d'autre, essayez pas de lutter à vous dire il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme, parce que autrement je vais être fatiguée, parce que là c'est pire qu'autre chose. Et parfois il y a certaines inspirations qui viennent plus facilement la nuit, donc laissez-vous porter, encore une fois. Isis, quoi Isis? D'accord. Ok. Vous dites que donc on va faire un domaine de cœur, plus pour la féminine avec ce jeu-là. Waouh! Comment me bousculer, hein? Tac, on y va. Alors, côté cœur pour la féminine. Oh. La fleur de vie. Pour les féminines, il y a un besoin de ressentir une dynamique dans le corps, de ressentir sa propre force. C'est un moyen de se sentir beaucoup plus complète. Pour beaucoup, ça va vous aider à sortir de la dépendance affective. C'est que j'ai cherché. Ouais. Pour beaucoup qui ont des schémas de dépendance affective, ça va vous permettre de sortir de ça. Les sombres mystères. Ouais. Donc ça va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes tout à fait complète et pleinement femme en étant rien qu'avec vous, et que du coup partager de l'amour avec l'autre n'est qu'un cadeau supplémentaire. Et en fait, en prenant les choses, en voyant les choses sous cet angle-là, oui, il y a vraiment aussi justement une ouverture moins de protection, plus de jovialité, donc plus de possibilités, plus de communication pour la féminine qui aime tellement la communication.
Euh, ok, d'accord. Et ça guérit ce côté féminin. Quand l'énergie féminine est blessée, elle va se poser en victime, reprocher tout et son contraire au masculin. Alors pour certains, c'est un schéma de manipulation. Hein. Faites attention aux relations toxiques quand même. Après, faites preuve d'un petit peu de jugement là-dedans. Et ça, c'est vrai aussi bien. Et je parle bien d'énergie féminine, je parle pas de femmes ou d'hommes. On n'est pas dans le film Barbie. Voilà, j'ai rien dit. Mais ça permet justement de guérir profondément et d'accueillir l'autre pleinement pour ce qu'il est. C'est cet automne. Ok. Donc vraiment là, durant l'automne, côté cœur et affectif de la féminine, il y a des énormes guérisons qui se passent. Il y a des énormes compréhensions. Pour certaines féminines qui ont déjà justement fait pas mal de chemin là-dedans, il y a une acceptation pure et complète d'un masculin sacré. Ouais. Je suis désolée, les mots sont difficiles à vous exprimer parce que c'est vraiment en fait la féminine ayant compris qu'elle n'a besoin de personne, mais quelle est cette énergie féminine nourricière, portante, et je vous rappelle quand même que l'énergie féminine a ancré le masculin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et c'est justement dans l'accueil de tout ça, elle guérit son propre masculin. Et donc le masculin sacré en face, hein, dans les couples, peut aussi justement prendre toute sa place et arriver à la guérison. Et du coup, les deux se complètent. Là, on arrive à ce qu'on peut appeler certains couples sacrés, des liens d'âme, etc. C'est vraiment... Là, j'ai des trucs qui sont aussi forts que ça. Mais ces deux êtres... Oui, merci. Ces deux êtres absolument complets qui du coup forment une troisième énergie. Je dis merci parce qu'on me renvoie sur le haut de la carte les deux triangles. Et c'est exactement en fait le triangle qui pointe pardon, le triangle qui pointe vers le haut représente le masculin et le triangle qui pointe vers le bas représente le féminin. Et c'est vraiment ça, c'est que ouais, il y a des choses à libérer, hein. Ces deux énergies combinées donnent une troisième énergie et donnent un vaisseau élévateur, ouais. Voilà, prendra qui veut prendre, prenez surtout ce qui vibre en vous et les vibrations même à travers ça, parce que plus qu'un tirage émotionnel, c'est un tirage d'amour pour les énergies féminines et masculines. Il y a des vibrations qui passent à travers ce tirage. Prenez tout ce qui est bon pour vous, laissez-vous porter par cette douce énergie pendant qu'il y a ces cartes-là. Il y a des codes de guérison et c'est ce que tout ça et que je gratte encore. D'accord. Si jamais pendant que vous m'écoutez, vous vous retrouvez à bâiller, c'est totalement normal. Donc, ça veut aussi dire que votre corps en profite. Donc, bâillez, tentez plus, lâchez-vous la mâchoire autant que vous voulez. Certains tous, d'autres baillent. Profitez-en, profitez de cette énergie. Et c'est une énergie très, très douce, très enrobante, comme cette mère avec cet enfant, qui en même temps a une puissance avec ses couleurs. C'est la femme solaire. Hein. C'est assez énorme. Cool. Bon les amis, on va...
prendre un maître ascensionné? Tu n'aboies pas, mon petit gars, va dire bonjour plutôt. Allez, vite. Il dormait tellement bien avec ses énergies qu'il n'a pas entendu me faire entrer. Ok, maître ascensionné. Waouh. Vous, je sais pas, mais alors là, ce tirage m'a shooté d'un coup dans l'énergie, c'est juste du pur bonheur. Bon, les amis, qu'est-ce que vous avez? Elle colle au doigt celle-là, d'accord. Ok. C'est le mot qui résume tout, c'est laissez-vous porter par la force du lion, par la douceur de l'agneau, par la tendresse de l'ours et la fiabilité du loup. Ok, j'irai réécouter. C'est votre monde, c'est toutes vos facettes et c'est ainsi que vous trouverez votre centre, votre équilibre et que vous développerez l'amour de vous-même. Cool. Et oui, on me le redit d'ici fin septembre, mais de toute façon, cette période d'automne est vraiment propice à tout ça. Je m'en charge. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu. Je m'en occupe. Si vous avez entendu, mais mon ordi qui était fermé, il y a Siri qui m'a dit qu'il s'en occupait. Hein. Donc, si Siri s'en occupe, si les énergies s'occupent de nous aider à ouvrir notre cœur, vous savez quoi? Récoltez, ouvrez les bras et recevez, quoi. C'est juste énorme. Une réponse angélique. Allez, on va finir, non, parce que là, franchement, les gars, je sais que c'est mon quotidien, mais quand même, vous me faites trop. Donc, voilà. Partagez-moi. J'adore aussi tous ces trucs bizarres. Le téléphone qui se met tout seul en route, les musiques qui n'étaient pas dans la playlist, qui arrivent de nulle part. Bon, les heures miroirs, en ce moment, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec ça. Mais il y a plein de signes comme ça en ce moment ils aiment beaucoup aussi jouer avec l'électronique et l'électrique. Pour l'instant, pour les tirages, je ne vais pas trop embêter avec cette ampoule. Mais partagez-moi quelles sont vos expériences comme ça. Ça me fait toujours rire. Bon, une question, pas de question, une réponse. Allez. Mélange encore. Ok. Si vous me sortez un peu sur la patience, je me fais. Ok. Non, là, c'est mes guides qui s'amusent avec moi. Je parle de patience et ils me marquent dans un an. Mais il y a tout un paquet. Donc, juste pour vous dire que quand ils ont décidé de nous titiller, ils nous titillent. Allez, pour répondre à une question, une carte à la coupe. D'accord. Dans les prochaines semaines. Voilà. Et juste si vous n'avez pas compris, sous le tas, c'est marqué « Demandez à vos enfants ». Voilà, je vais m'arrêter là parce que visiblement, ils n'en font plus qu'à leur tête. On a une dernière? On ouvre une dernière, d'accord. Bon, bah, ça parlera peut-être à certains, je sais pas. Attendez quoi? Attendez la suite. Laissez-vous porter et attendez la suite. Encore une? Oh. Alors, c'est pas le texte, c'est l'image. Regardez, il y a 2 fois cette étoile composée des 2 triangles. Il y a 2 fois la marque là aussi. Donc, recevez toute cette énergie de guérison interne, d'acceptation de qui vous êtes. Et vous êtes merveilleux. Voilà. Donc, je vais finir là-dessus. Et sur vraiment toute la gratitude de vos guides aussi, de tout ce que vous œuvrez à l'ouverture de votre cœur. Bah, merci hein, aussi. Donc, waouh. Écoutez,
Partagez-moi ce que vous avez envie de me partager. Je vous remercie d'être là, je vous remercie pour tout. Et je vous souhaite vraiment un bon passage de l'équinoxe. Et si dans le courant de la semaine, vous avez 2-3 surprises, n'hésitez pas, partagez-moi. Ça m'intéresse toujours d'avoir aussi ces feedbacks de votre part. Je vous fais des gros bisous. Oh, ok, on lâche des trucs encore. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, d'accord? À très vite, bye.